Le matin vers 9 heures, pas avant, parce qu'ils ne se lèvent pas tôt, ils ne travaillent pas beaucoup, tous les Français mangent des croissants bien gras qu'ils trempent dans leur bol de café au lait en faisant des petites flaques sur la table. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des Suisses interrompre leur marche parce que le feu piéton est rouge, même quand aucune voiture n'apparaît à l'horizon. Ils stoppent tous, contemplent le petit bonhomme rouge jusqu'à ce qu'il passe au vert, puis reprennent leur pas lent jusqu'à un chalet dans lequel ils grignotent du gruyère en s'indignant du fait qu'on pût penser qu'il y eut des trous dedans. Les Français font tout le temps la grève pour dire qu'ils ne veulent pas perdre leur job. En Suisse, il y a autant de banques que d'alpages. De chaque côté de la frontière, les individus sont semblables. Ils ont les mêmes aspirations, les mêmes craintes, les mêmes bonheurs, souvent les mêmes références. On peut parler de cohésion du genre humain. Et pourtant, il y a des différences de mentalité, de chaque côté de la frontière, qui engendrent préjugés et jugements hâtifs. L'autre fait peur, la peur nourrit les préjugés mettent en évidence les différences supposées et occultent les ressemblances. Alors, une fois qu'on considère ça, qu'est-ce qui fait qu'on devient quelqu'un d'autre pour quelques dizaines ou quelques centaines de mètres franchis de part et d'autre d'une ligne qui n'existe au bout du compte que parce qu'on l'a créée administrativement, géographiquement, culturellement ou du point de vue de l'identité? Qu'est-ce qui nous rapproche et qu'est-ce qui nous sépare? Quelle est l'histoire ou les histoires distinctes et communes à la fois qu'on pourrait écrire sur ce sujet à deux voix ou à beaucoup plus encore? Là